bienvenue dans cet épisode numéro 6 de cette première série consacrée à l'achat et à la vente d'immobilier dans l'État de Washington aux États-Unis. Aujourd'hui, les closing costs. Qu'entend-on exactement par closing costs et à qui s'applique-t-il? Donc, les closing costs s'appliquent aux acheteurs et aux vendeurs lors d'une transaction. Pour les acheteurs, il s'agira essentiellement des frais de processing de leur emprunt, de la moitié des frais de title et escrow, et de certaines charges qui sont prépayées à la demande du lender, notamment une partie des taxes foncières, de l'assurance du bien immobilier acheté et des charges de copropriété qui sont donc prépayées pour un certain nombre de mois à l'avance et collectées par le lender directement qui s'acquittera de ces charges au cours de l'année. Donc, ce qui est très important côté acheteur, c'est que vous ne pouvez pas intégrer ces closing costs dans votre financement. Donc, c'est du cash supplémentaire à apporter au moment du closing, en plus de votre apport personnel. Côté vendeur, une partie des closing costs reflète les closing costs des acheteurs, à savoir que vous avez l'autre moitié des frais de title et escrow à payer. Mais vous avez également les frais d'agence immobilière que vous n'avez pas payés en tant qu'acheteur et l'excise tax, qui est une taxe propre à chaque county et ville dans l'État de Washington. Donc globalement, lorsque vous vendez, vous comptez entre 8,5 et 9% de frais liés à la vente qui seront déduits automatiquement de vos net proceeds par le notaire. Donc gardez toujours ça en tête quand vous achetez, de façon à déterminer si cela vaut la peine pour vous d'acheter dans le marché dans lequel vous êtes, suivant la tendance du marché et le nombre d'années que vous souhaitez rester dans votre bien. Comme toujours, n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus de détails, je suis à votre disposition pour discuter plus longuement avec vous. Et je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 7 la semaine prochaine.